Voilà, nous arrivons à l'église, mais auparavant, vous avez ce bâtiment important. Magnifique bâtisse, oui, on la voit quand on est en train de cette rue. Voilà, cette bâtisse imposante avec des ouvertures caractéristiques, qui est en fait une ancienne fabrique de toiles imprimées, ce qu'on appelle les indiennes. C'est une activité qui a perduré jusqu'à quelle qui a duré de 1825 à 1840. Hein. Et ces grandes ouvertures s'expliquent puisqu'une fabrique a besoin, surtout pour imprimer des motifs, a besoin de beaucoup de lumière. On n'a pas encore l'électricité. Et il y avait donc à tous ces étages de grands ateliers où on imprimait avec des plaques de bois les motifs que nous connaissons tous. Là, il a été restauré le bâtiment parce qu'on voit qu'il est vraiment dans un état. Voilà, il a été restauré il y a une quinzaine d'années. Il s'est transformé en appartement après avoir servi de boucherie, de moulin d'huile, de garage, etc. Voilà, nous voici maintenant sur la place devant l'église, qui était un cimetière jusqu'au début du 19e siècle. Puisque Galargues était plus petit, on parlait des remparts. Galargues était beaucoup plus réduit. Ici, on est dans un quartier cependant qui est ancien, puisqu'on a retrouvé des céramiques du 2e siècle après Jésus-Christ. Quartier ancien parce qu'il y avait une source qui s'écoulait. Et le sanctuaire chrétien dédié à Saint-Martin a été construit, pour la partie qui subsiste au XIIe siècle, détruite au moment des guerres de religion, comme beaucoup d'édifices de la région, reconstruite à la reconquête catholique en 1663. Mais la tour, elle est impressionnante de hauteur. Voilà, vous avez un clocher qui est, sans blasphémer, je dirais, ressemble à un minaret, tellement il est haut. En fait, à l'origine, il était moitié moins. Et sur ordre de l'évêché en 1703, il a été rehaussé afin, disent les textes, que nul ne puisse ignorer dans le village le son des offices. Du coup, oui, on le voit de loin. On le voit de très loin. Donc toute la partie du chœur et du 12e, et toute cette partie-là a été reconstruite en 1663. On va pénétrer à l'intérieur. On passe par les portes dérobées. Oui, mais on la rendra. Donc un édifice sur un lieu très ancien, on en parlait à l'extérieur, et vous avez ici la concrétisation au travers du support de la colonne qui supporte l'arc doubleau, qui est en fait un miliaire de la voie domitienne qui a été récupéré et réutilisé dans le bâtiment. Cette église, lors de sa reconstruction, a reçu une chapelle latérale, une chapelle dédiée à Notre-Dame, et qui est la chapelle sépulcrale de la famille de Rochemaure, dont les personnes reposent toujours à l'intérieur. Elle a une caractéristique supplémentaire, c'est que dans le fond, à gauche du chœur, vous avez un puits de 8 mètres de profondeur, qui est toujours en eau, et qui pouvait servir dans les époques troublées si les gens se réfugiaient, comme c'était quelquefois le cas, à l'intérieur de l'église.
Voilà, après cette balade historique au temple et à l'église, nous retournons du côté du télégraphe Chappe pour passer cette fois-ci à la pratique. Nous avons bravé les intempéries, nous avons même emprunté l'escalier qui monte au sommet du télégraphe. Ce n'était pourtant pas le cas à l'époque. Celui qui s'occupait des signaux allait très rarement à l'extérieur. On restait dans cette pièce et on ne montait pas. Alors pour monter là-haut, il n'y montait que pour l'entretien, pour donner pour mettre un peu de graisse dans les rouages et puis pour réparer un câble ou pour retendre les câbles parce que c'était nécessaire. Ça nous arrive à nous-mêmes d'y monter aussi. Alors là, vous pouvez le faire fonctionner, vous, plus que ça? Alors là, bien sûr, je peux vous le faire fonctionner puisqu'il est complètement fonctionnel. Là, je déplace un indicateur, j'en déplace par exemple un autre. Bon, je l'ai mis dans cette position, mais j'aurais pu choisir une autre position. Sachant que les signaux étaient toujours composés soit à la verticale, soit à l'horizontale. Bon, là, je l'ai composé à l'horizontale, mais on peut le porter à la verticale dans un sens. Donc là-haut, vous avez le régulateur qui est en position verticale. Les deux indicateurs partent vers le sud. Si je le tourne dans l'autre sens, bon, les deux indicateurs partiront en sens inverse. Je peux en même temps manipuler les indicateurs de l'intérieur. Et je peux leur faire donc prendre la position qui m'intéresse, sachant que nous avons 7 crantages de chaque côté. Donc ça fait 7 x 7, 49 positions possibles, multiplié par une situation verticale, une situation horizontale, ça fait 49 multiplié par 2, ça fait 98 possibilités. On en exclut quelques-unes qui sont réservées à des signaux de service. Il reste en fait 92 possibilités de signaux différents. 92 possibilités, ça renvoie à un vocabulaire de 92 pages, 92 lignes. Il y a toujours ce concept de 92. Donc ça vous donne quelque chose comme plus de 8000 combinaisons possibles. Sachant que chacune des combinaisons est composée d'un binôme, numéro de ligne, numéro de page. Et donc ça permet de transmettre sur un seul signal soit une lettre, soit un chiffre, soit un mot, soit un groupe de mots, soit une phrase complète. Par exemple, le comité de salut public, qui était une phrase qui revenait régulièrement, ça tient en un binôme page-ligne. Vous pouvez nous faire un mot ou deux alors? Je m'amuse de temps en temps quand nous avons des visiteurs à leur écrire un signal. Alors je commence par la page 9. C'est celui-ci. Alors là, je les compose dans cette position-là. Normalement, pour respecter l'éthique du fonctionnement, il faudrait les composer toujours à la diagonale. Donc là, j'ai composé le 9. Alors c'est la page 9. Je me remets en position. Donc, et à l'horizontale, ça fait ligne 47. Alors ça veut dire bien ça. D'accord. Ensuite, je le ramène. Ça force. Page 2, ligne 83, ça me donne bienvenir. Alors ça fait bienvenir, bienvenue. Et puis ensuite le 1, c'est beaucoup plus facile. Alors ça c'est page 1. Je le ramène en diagonale et je le renvoie de façon à ce qui s'assure que c'est bien 2 signaux complémentaires qui ont été faits. Alors ça fait page 1, ligne 1, c'est A. Donc bienvenue A. Et puis pour préciser que c'est à Galargues, il suffit que je mette le signal dans la position qui était celle du poste de Galargues. Et voilà. Et là, donc, je vous ai composé bienvenue à Galargues. C'est plus physique qu'un SMS quand même. Vous pouvez essayer de le faire fonctionner si vous voulez. Je vais essayer, mais s'il faut être costaud. Alors il faut le laisser. Il faut le laisser. Voilà. Il ne faut pas se laisser apporter par le mécanisme. Il faut le manipuler avec les bras, je peux pas les tourner. Celui-ci, il est plus facile à manipuler. Ici, il se manipule beaucoup plus facile. Ça se manipule facilement. Oui, là, ça, si vous voulez. Bon, voilà. Je sais pas ce que j'ai dit, mais ça doit pas être très clair. Voilà, nous sommes tous opérationnels pour
faire des signaux avec le télégraphe optique Chap. En tout cas, vous pouvez venir voir son fonctionnement ici dans la Tour Royale. Voilà, notre balade à Galargues-le-Montueux s'achève. Évidemment, il y a plein d'autres choses à découvrir ici. Je vous laisse le soin de venir visiter vous-même ce village. Je remercie évidemment les intervenants pendant cette émission et notamment l'association du patrimoine galargois. Je remercie bien sûr Frédéric Siller qui est derrière la caméra et derrière les petits flocons de neige. C'est lui qui a signé les images et qui vous permet de voir évidemment ces émissions Territoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous à 20h45 vendredi. Bonne semaine à tous, bye bye.